On peut y aller. Bien. C'est un mama que le rabbi a prononcé en Shabbat Tzavé, mercredi soir, Zaïd Adar, en 5745. Sur le terme de Tetzavé, nous avons le Mahamar, le fameux Mahamar, qui est en vérité le dernier, provisoirement parlant, que le Rabbi a distribué. Et par l'occasion de Purim Katan, qui est daté de Tafshin Mem Aleph, c'est notre Mahamar, et un petit peu voir la relation qu'il y a entre le sujet de Tetzavé, Moshe, Aaron, Israël. On va comprendre ça avec les deux dieux ensemble. Et toi, tu ordonneras au peuple juif et ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure concassée pour le luminaire afin d'ériger une lumière constante. Moed, ça devait se faire dans la tente d'assignation. Donc c'était Aaron et ses enfants qui devaient donc faire ériger ces flammes. Les flammes devaient durer du soir au matin face à Dieu. Et c'est connu, précision de langage, donc les questions que les rebelles y posent. Puisqu'en réalité, celui qui va se charger de la menorah, c'est Aaron. C'est lui qui va faire monter les flammes, allumer la menorah, question logique qu'on a vu dans d'autres mamarim. Quelle raison il a besoin de demander à ce que l'huile, on va l'amener à Moshe Rabbeinu. C'est Aaron qui s'occupe. Amène-toi, on laisse se débrouiller. Et on a besoin aussi de comprendre. Au début, il est dit, donc Dieu s'adresse à Moshe, comme chacun le sait, et lui dit, tu vas ordonner au peuple juif. Car Moshe Rabbeinu, on parle de Moshe Rabbeinu, la Torah Kula Nitan de Moshe Rabbeinu, שהוא ציווה את בני ישראל בכלל מצוות. ואם כן, מהו הטעם הדגש המיוחדת כאן? ובפרט בין שאר לאהרון ואתה תצווה. Toute la Torah, c'est quoi? Toute la Torah, c'est Dieu qui parle à Moshe afin que Moshe il transmette au peuple juif. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir dire ici? Et toi, tu ordonneras au peuple juif. Mais toute la Torah, c'est les ordinations, je répète, que Dieu il transmet à travers Moshe Rabbeinu. Et surtout, qu'ici on comprend encore moins, surtout que cet ordre-là, de prendre donc de l'huile d'olive, ça c'est quelque chose qui, comme on vient de le voir, est lié avec Aaron à Cohen. Parce qu'on a besoin de rentrer Moshe ici. Notre question, quand on est en train de parler, la Torah elle s'adresse à Moshe, ils vont amener à toi de l'huile d'olive pure, pour faire, afin d'ériger une lumière constante, Nertamid. Et dans le deuxième passouk, lorsqu'on parle de Aaron, là-bas on dit quoi? Ça paraît la même chose, mais ce n'est pas les mêmes termes. Mais Erevat Boker, du soir au matin. Donc, là aussi, il y a une constance. Parce qu'il fallait garder les mêmes mots. Quand dans le cas de Moshe, on a parlé de Tamid. Dans le cas de Aaron, on est venu dire Eravat Boker, du soir au matin. Biura Inyanou, l'explication pour amener une réponse à ces questions, elle est le but essentiel du service de Dieu, de l'homme, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation extrêmement étroite et forte entre
merveilleuse entre le peuple juif et Dieu. On sait très bien que le Zohar le dit, Chérim ailleurs, que lorsqu'on veut prendre un des parallèles, un des exemples de la relation du peuple juif avec Dieu, on prend le parallèle avec la relation d'un Khatan avec sa Kala. ולכן, כשם שחתן וכלה ופרשת לבית שושבינים, כיוון שאינם ברזל הזה, החתן et une Kala, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de gens qui vont les représenter, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que le Khatan et la Kala, c'est deux dimensions qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Deux dimensions totalement différentes. Il y a Shushbino Shalom Khatan, il y a celui qui est au service du Khatan, donc celui qui va accompagner le Khatan, Anikra Shushbino de Marg. Puisque le Khatan ici est comparé à Dieu, alors on va l'appeler celui qui est au service du roi. Shua Mevieta Khatan et la Kala. C'est lui qui va prendre le Khatan et il va l'emmener vers la Kala. Et Shushbina Shalakar, Nikra Shushbina de Matronita, et celui qui est au service de la Kala, il est appelé celui qui est au service de la reine. Ou Ameviet Kala et la Khatan. Son rôle, à lui, c'est d'amener la Kala au Khatan. Ils sont concrètes. Aujourd'hui, ceux qui amènent le Khatan à la Kala, ce sont le père et le beau-père. Bien que les rebelles, ils sont très chacun avec leur père et leur mère, comme on faisait à Tunis. Quand Lévi, mon fils, il voulait faire ça à l'Ashkenazi, il ne voulait pas, c'est un balagan, on ne va pas entrer dans tous les pratiques ici. Mais de façon concrète, quand c'est les rebelles, ils sont entrés. Parce que c'est uniquement le minag de Beitara, c'est uniquement le minag, uniquement le rebelle. Oui, c'est ça que mon fils a voulu faire. Je ne sais pas si les gens sont aperçus de la tension. En général, on essaie de cacher, mais il y avait une tension. Ça, il ne veut pas. À la base, le père et la mère du Khatan, ils amènent le Khatan. Mais le père et la mère, la Kala. Aucun problème qu'une mère elle attrape son fils, elle l'amène sur la roupa. Aucun problème à aucun niveau. Aujourd'hui, d'une façon concrète, dans la quasi-totalité des mariages chassidiques, orthodoxes ou autres, alors, le père et le beau-père, ils amènent le Khatan, la belle-mère et la mère, elles amènent la Kala. Ce qu'on appelle les Shushbinim. Ceux qui emmènent. On bel et bien montré aussi qu'en vérité, le Khatan n'est pas seul, la Kala n'est pas seule, et on va les présenter et les rassembler. Donc, il est appelé celui qui est au service du Khatan. Très joli tout ça, mais Tares pour nous. Alors maintenant, on vient de dire que Dieu, il est le Khatan. C'est marqué dans Shrachirim, Biom Khatunato, Biom Simchadimo, Khatunato, Zamatan Tova. Dieu, il est le Khatan. Et le peuple juif tout entier, il est la Kala. Alors maintenant quoi? Je viens de Marc, je viens de Matronita. Eh bien, nous, on a, en tant que peuple juif, quelqu'un qui est, entre guillemets, au service de la Kala pour l'amener vers le Khatan. Et quelqu'un qui est, au service de Dieu pour amener Dieu, le Khatan, à la Kala. Et là, c'est facile à comprendre. Les Moshe, je viens dans des marques. Moshe, il est celui qui est au service de Dieu. Et Aaron, je viens de Matronite. Et Aaron, il est celui qui est au service de la reine. C'est-à-dire, il est à notre service à nous, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui va nous amener vers le Khatan. En vérité, lorsqu'on regarde, dans une petite parenthèse qu'on ouvre, lorsqu'on regarde dans Parashat Haazinu, là-bas il est rapporté, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Haazinu Hashamayim va'adaber avetishma atzim reifi. Cieux, tendez l'oreille, et la terre va entendre les paroles de ma bouche. Dès que tu dis à quelqu'un tend l'oreille, ça veut dire qu'il est au moins 400 km de toi? Non, c'est qu'il est juste à côté, tend l'oreille.
Le prophète, quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Azin Yeretz, terre, tend l'oreille, Shim Shamaim, et les cieux. Écoutez, c'est-à-dire, on voit que quoi, hein, que la relation de Moshe par rapport à Dieu, même que Moshe en vérité il se tient, Anochi Omed Benechem Uvein Hashem, il se tient entre Dieu et nous, mais si on va dire les Havdi, la fin d'un guette, que Kaviachol, il y a ici, Kaviachol, il y a Dieu, et là il y a le Ham Israël, quand il est là, il se tient entre nous deux. Et quand il est là, il se tient aussi entre nous deux. Et quand il est là, il se tient aussi entre nous deux. Mais la proximité de Moshe Rabbeinu, il est appelé Jushbina de Malka. C'est-à-dire que lui, sa proximité, elle est beaucoup plus vers le roi, c'est-à-dire vers Dieu Kaviarol, vers le Khatan, que vers la Kala. Et ça qu'on est en train de dire spécifiquement à Aaron. Lorsque tu élèveras les flammes, les mèches, ah, c'est quoi les flammes de la menorah? Les flammes de la menorah, c'est en vérité tout le peuple juif, toutes les neshamas du peuple juif, puisqu'il y a 7 branches. Et comme il le dit, que me va voir une branche dans l'autre. Donc, il y a 7 branches. Chaque branche a une relation avec une sphira particulière, une mida particulière. Et chacune de ces sphirotes, ces midotes, représente une catégorie du peuple juif. Il y en a qui vont servir Dieu avec le chesed, il y en a qui vont servir Dieu avec Boura, avec Roulou. L'inyan, à la tête à l'Irot et d'Aaron, Peulato chez l'Aaron, mais Tcham d'Israël, qui, Inyano chez l'Aaron, je viens de Matronita. L'Alot de Takala, Shem Israël, et la Radat, Shakadosh Baruch. C'est-à-dire que lui, il est au service du peuple juif. Matronita, c'est la reine, c'est le peuple juif. C'est la Kala. Ce qu'il dit ici. Alors, c'est quoi le travail de Aaron en tant que celui qui est au service de la reine? Il va tout simplement, son travail à lui, il est d'amener la Kala vers le roi. C'est-à-dire quoi, d'amener la Kala vers le roi? C'est-à-dire tout simplement d'élever le niveau du peuple juif qui est appelé Kala vers le Khatan, Dieu. C'est-à-dire en fait, le travail, il va le dire tout de suite, mais avant d'utiliser les mots pour mots, le travail de Aaron, comme on peut le comprendre, c'est du bas vers le haut. Et le travail de Moshe, c'est du haut vers le bas. C'est lui qui amène le Khatan vers la Kala. Donc il est appelé Shushbin de Malka, celui qui est au service du roi, au service du Khatan. Et Aaron, il est celui qui est au service de la Kala. Comme je disais tout à l'heure, la proximité de Moshe vis-à-vis de Dieu, elle est beaucoup, beaucoup plus étroite que la proximité qu'Aaron il a vis-à-vis de Dieu. Alors que Aaron, sa proximité à lui, elle est avec le peuple. Et Vemetalmida chez Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Rev Shalom, Rev et Abriot, il aime tout le monde. C'est pour ça que lorsqu'Aaron et Niftar, ils l'ont pleuré 30 jours, Moshe 7 jours. Et Aaron, c'est marqué Kol Beit Israël, tout le monde il a pleuré Aaron. Oui, je pense que c'est des midrashim, mais Tarles Aaron, il avait une proximité, donc il y a une proximité beaucoup plus avec le peuple. Moshe, on lui a retiré, c'est un peu dans le Rachid d'aujourd'hui. Moshe, on lui a retiré cette dimension de Kéouna. Oui, parce qu'ils sont Shevet Lévi à la base. Il aimait le Pashtout. Mais maintenant, on lui a laissé le degré de Cohen uniquement pendant les Milouim, pendant l'entraînement, les saisons d'entraînement. Et après, on lui a retiré. On lui a retiré et on a donné ça à Aaron, parce que le travail des Korbanot, il est une alam, il m'attend les maïlas, c'est le travail de Aaron. C'est pour ça que c'est la tvila, comme il va dire tout de suite.
Mais pas du tout. Oui. Il est proche. Parce que Cohen, Dieu, il est Cohen Gadol. C'est comme Oui. ça qu'on dans les... Oui. Avoda, maintenant, dans le service de Dieu, ça représente quoi ce qu'on dit? Oui, il y a la Voda Tatfila, il y en a la Milmatanemana. Aaron, il a une relation, puisqu'il élève du bas vers le haut. Donc, il amène, il fait monter la Kala vers le Khatan. D'accord? Alors, lui, c'est le jeu de la Tfila. C'est marqué que la Tfila est comparée à une échelle dont les pieds touchent le sol et dont le sommet atteint les cieux. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, il a appelé celui qui est au service du roi. Son rôle à lui, il est du haut vers le bas. C'est-à-dire amener le Khatan, Kaviachol, amener Dieu vers le peuple juif. C'est Moshe Natan et la Torah. C'est ça que Moshe est dans la Torah. Avec comment c'est vrai que la Torah et Dieu, c'est qu'une seule et même chose. Et justement, par le fait que Dieu a donné la Torah à Moshe et que la Torah tivara à Moshe, et que Moshe nous a donné la Torah à nous, donc automatiquement, et que la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose, donc en vérité, c'est une amshara du Khatam, de Dieu, vers le Ham Israël Akala. Ou va vodata Adam, et là, c'est élémentaire à comprendre. Dans le service de Dieu, c'est quoi? Au niveau de la Torah. C'est tout simplement mon travail à travers l'étude de la Torah. La Torah, il y en a un matin. Car on sait très bien que la Torah, toute sa nekuda à elle, c'est une projection qui va du haut vers le bas. Shikato, comme c'est marqué là-bas dans Yitro, qui mina shamaim dit Barti Machem. À partir des cieux, je me suis adressé à vous. Urti, voilà qu'il est écrit, Alokot Varai Keesh. Et voici que mes paroles sont comme du feu. La Torah, en vérité, on la force à descendre parce que le lien du feu, c'est de rester en haut et d'aller vers le haut. Les paroles sont comme du feu, c'est-à-dire que même si tout ça n'est qu'ouda, c'est d'être attaché avec le haut, quand même, c'est descendre en bas. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Vatat et Tzavé et par rapport aux questions qu'on a posées tout à l'heure? Là, on va voir les choses plus claires. Ça qu'il est écrit, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure concassée pour le luminaire, afin d'élever une lumière constante, de la tente d'assignation. Et retour de la mère, et Aaron et ses enfants, ils vont en vérité se charger d'élever ces flammes de la nuit jusqu'au jour. Hachem face à Dieu. En vérité, de quoi on nous parle ici? On nous parle dans le service de Dieu de deux choses. On nous parle de l'étude de la Torah et de la Tfila. Là, maintenant, tu comprends pourquoi Dieu s'adresse à Moshe. Parce que dès qu'on est en train de parler de Shemen Zaïdach, dès qu'on est en train de parler de l'huile d'olive pure concassée pour le luminaire, on parle forcément de Moshe Rabbeinu. On a déjà expliqué maintes fois que la Torah est comparée à l'eau, à l'huile, au lait. L'huile, Gamouvan, il est Razin d'Oraïta, il est la dimension la plus. La boucha, certainement. Le niveau est le plus haut. C'est ça qu'on dit. L'huile, elle surplombe tous les liquides. C'est le son du sol. Razin d'Oraïta. Le son, c'est le vin. Ah, maintenant, comment on arrive à ça? Bien que le Rabbi reparle de ça, mais c'est un pour dire un mot. Alors, comment on arrive à ça? Il faut que ça soit zach. Il faut que ça soit sans shmarim. L'étude de la Torah, elle doit être propre, comme sans le moindre intérêt. Et comment on arrive à ce que ça soit une étude de la Torah sans intérêt? Katit, se briser. Et quand on se brise, on arrive à quoi? Pas à la lumière, pas au or, au ma'or. On arrive au luminaire, c'est-à-dire la source de la lumière. Et quand on arrive à la source de la lumière, je répète, ce n'est pas les mots du Rabbi dans le Mahamar, dans un autre Mahamar, oui, on arrive à quoi? Pas une lumière qui va de la veille comme le lendemain,
Ner Tamid. Ça devient une lumière constante. Oui, il y a la Torah, et ça, c'est la Torah. Par la force de la Torah, on arrive à ça. C'est pour ça qu'en vérité, on comprend maintenant pourquoi que Dieu il ordonne à Moshe qu'on lui apporte l'huile. Théorie, qu'est-ce que tu as qu'il va faire avec quoi? C'est ça que d'abord et avant tout, il faut commencer d'abord par amener l'huile à Moshe. Et c'était ce travail-là, en vérité, pourquoi avec Moshe? Parce que lui, il est juste bien de marque, il est au service du roi. Et ensuite, le travail de Aaron, de diriger les flammes, de faire monter les flammes à l'autre, comme ça dira là-bas. C'est le travail de Aaron, c'est le travail de la tfila, c'est le travail qui va du bas vers le haut. Plus clairement, comme on vient de le voir, quand on est en train de parler, l'huile d'olive pure concassée pour le luminaire, on est en train de parler de l'étude de la Torah. Ça qui a besoin de ce sujet de katit. Briser, c'est quoi? Parce que l'étude de la Torah, elle ne peut être une étude de la Torah qu'à partir du moment où il y a une annulation, une soumission à Dieu, comme on le dit 3 fois par jour. Quand est-ce que mon cœur il peut être ouvert à l'étude de la Torah? Lorsqu'il est complètement, que je me sens comme de la poussière vis-à-vis de tout le monde. Comment on appelle Moshe? Ça, on a parlé longuement plusieurs fois sur d'autres inanimes. Moshe, on l'appelle Avdi. Zirutot Moshe Avdi. Même si on peut dire, mais quoi, Moshe, c'est un meller, et on aurait pu trouver un autre critère plus habilisant que de lui dire Avdi. On a déjà vu qu'en vérité, les 3 personnages qu'on se terme, c'est Yaakov, Moshe et David. Avdi. C'est des niveaux qui sont complètement hauts. Pourquoi? Moshe Kanarev et Kanaramo, ils n'ont pas de médecine. Toute acquisition du serviteur, il appartient au maître. Même son propre corps. Oui, la page toute. La page toute. Donc, il y a besoin d'un bitoul de Evet. C'est où il y a un katit la mort. Après, il y a ce bitoul-là, hein, il faut briser. Il y a la bitoul shalazaït. Haïn ou bitoul la metsiout. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a 2 sortes de bitoul. Il y a ce qu'on appelle le bitoul ayesh, je vais le parler tout de suite après, avec chacun, avec un bitoul ayesh. Je vais expliquer tout de suite. Il y a ce qu'on appelle le bitoul ayesh, il y a le bitoul b'mtsiout. Bitoul ayesh, c'est moi, je m'annule. Et je m'annule vraiment, je ne fais pas du cinéma, mais il y a moi. Je t'aime, donc il y a quelqu'un qui t'aime. C'est bitoul ayesh. J'ai un yesh, mais il est brisé totalement. Bitoul b'mtsiout, il n'y a même pas le jeu, je n'existe pas. Hachem Sodat Dictar, au fi agité, il intéresse, c'est pas que je vais bouger mes lèvres, je n'existe pas. Donc il dit, le niveau de bitoul, il doit aller dans une façon de bitoul de Metsiout elle-même. C'est-à-dire que l'existence elle-même, l'Arnouma, comme il dit Moshe Rabbeinu, il n'y a rien du tout. On demande à Dieu que Dieu il nous utilise comme canal pour que sa volonté soit appliquée. Il y a des canaux, ça n'existe pas. C'est exactement, donc, chouve. Oui, pour te servir. Oui, mais tu crois que quoi? Alvaï, que nous, on arrive au Bitoulayesh. Alvaï, que nous, on arrive à ça. Nous, même ça, on n'arrive pas. Là, il parle carrément de Bitoulayesh. Oui. אופן של קטיל כמו אמר הזל, קטותי מגטת תשובה. Mais oui, mais c'est quoi? On est d'accord. Il peut pas, il peut pas, parce que Dieu a fixé les règles, mais ça veut dire quoi? D'une façon concrète, le roi, comme on le voit dans Sanhedrin, à Philou Birmiza, il peut tuer quelqu'un.
C'est-à-dire, s'il fait un remez qui demande quelque chose, comme je prends toujours ce même exemple, il regarde par terre, il y a un papier qui est méramez, qu'il faut relever le papier, ramasser le papier, et qu'on ne l'a pas fait, le bonhomme, il est ravita. C'est le birmiza. Quelqu'un qui se trouve, si déjà un serviteur devant son maître, pas devant le roi, c'est le niveau que nous, on doit atteindre dans la mida. Quand chacun des mais quand on est en train de parler de la dimension de ce bitoul qui est en Meller. Qui est en Meller, qui est. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Chouve, et l'argument. Ok, maintenant, pour arriver à ça, c'est un travail qui est complètement au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Ah, mais le Pachout, le ban, chez Irato, la Torah n'a pas d'amour. La Torah, elle te dit que la crainte du roi, Bassavada, mais les faits pour t'amener à la crainte du roi, on parle de crainte. Après, arriver au degré d'amour, ça, c'est les grands sadikim, qu'ils arrivent au degré d'amour. Même au degré de crainte supérieure. Nous, oh, Dazaïd Bitadasmo, ou chez Yesh Momrirout, moi, Shamra Yona, c'est très bien. Déjà, tu veux parler de l'olive. L'olive, comme beaucoup de choses, elle a deux dimensions antagonistes. D'un côté de ça, tu peux tirer de l'huile, c'est pas meilleur. Côté l'olive, si tu la prends telle qu'elle est amère. Et comme elle a dit, la colombe est venue avec une branche d'olivier. Là-bas, elle est venue, elle a dit, je préfère que ma parnassa, en fait, elle va être aussi amère que l'olive. C'est-à-dire que je ne vais pas comprendre les limites qu'il peut avoir là-dedans. Plutôt qu'elle soit l'imagination que ça va être un bassin madame qui va me donner quelque chose. que me voit בראש של התורה על פסוק והנה על הזית. וגם אמרו בגמרא האוריות, שהזית משכך תלמוד של 70 שנה. אבל הגמרא a dit, tout le monde sait, si on mange trop d'olives, alors ça peut te faire oublier même 70 ans d'études de Torah. Le remède est, parce qu'aussi antagoniste soit-il, que l'huile d'olive, elle te fait rappeler, elle te fait remonter à la surface ton étude. L'olive telle qu'elle est, oui, ça vous met un peu d'huile d'olive sur l'olive et tout va bien. Nicole Macron, mais il est chez Kotimoto, mon petit chamnon. Ah, maintenant, quand tu vas prendre cette olive et tu l'as pressée, alors l'huile va sortir. Bon, fin de case, je mets une oracle, oh, il a un maor, je m'accorde. Et là, en vérité, quand tu vas faire sortir l'huile de l'olive, alors c'est pas seulement que cette huile-là, elle va servir pour éclairer, mais elle va servir au luminaire. C'est pas au or, mais au maor, au luminaire. On sait très très bien comment il faisait, comme on l'a vu récemment. La première impression à froid, que la première goutte, elle pouvait servir pour la menorah, et le reste pour les nachot, d'autres corbanotes. Mais la première goutte de la première pression à froid, goutte, elle devait servir pour la menorah. Sinon, tu pouvais pas, sinon ça marche pas. Une, et c'était pas comme ça, dit Rachid. Une, il ne pressait pas avec le truc. C'était un travail, une avoda. Parce que pour la menorah, il fallait que ce soit uniquement la première pression à froid et pas avec la martèle. Je préfère dire Rachid. Parce que lorsqu'un homme, en vérité, il arrive à atteindre cette soumission à Dieu, alors d'une façon où il est concassé, d'une façon où il se brise dans son service de Dieu. Comme ça, la Torah, elle arrive. D'une façon de projection du haut vers le bas. Et la bioto, on n'est pas en train de parler qu'un homme il a besoin de courir, de monter, de descendre, de faire quoi que ce soit, de sortir de son niveau. Là où il est, dans le niveau dans lequel lui se trouve, par le bitoul qu'il a, c'est pas seulement la lumière de la Torah qui s'exprime en lui, mais le luminaire.
C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est en train de parler de Moshe Rabbeinu, qui est Shaer avec la Torah, et qu'on est en train de parler du niveau de Bitoul tellement grand et tellement haut, là, on est en train de parler d'une lumière constante et pas d'une lumière de la nuit au lendemain. Ah, c'est quoi la différence Ner Tamid et Ner Me'erev ad Boker? Dès que tu vas dire la lumière, elle va briller de la nuit jusqu'au matin, tu as déjà déterminé un temps. Alors, quand tu dis constant, c'est au-delà du temps. C'est constant. Le son de Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est une dimension d'un bitoul à Dieu tellement grand qu'elle ne touche pas le or, mais le ma'or, le luminaire, et automatiquement, la force de cette dimension de luminaire, elle n'est pas liée, n'est pas limitée avec le temps. La Torah, elle n'a pas une limite dans le temps. On a une obligation, si nos forces, en tout cas, le permettent, d'étudier la Torah chaque seconde qu'on est réveillé. Après, tu t'endors, fatigué, occupé. De façon concrète, la Torah doit être étudiée constamment. On a la rasée ktiv, pardon, Yaroto Aaron Me'erev Boker. Mais seulement après, on te dit, attends. Après qu'on ait parlé de ça, on va dire, non, mais tu sais qui va s'occuper de la mise en place, de l'élévation des flammes. C'est Aaron et ses enfants. Et là, il va faire en sorte que la flamme, en vérité, elle va durer de la veille jusqu'au lendemain. Chez Kalavodat Tafila, on a dit que c'était lié avec la Tafila. Kalavodat Tafila, il y a la milmata les maïla, qui m'a chalaïch, on les bétivos les maïla. Et la Tafila, elle, tout simplement, le travail va du bas vers le haut, comme le feu que j'ai tendance à monter. Ça veut dire que le travail de Aaron, il est de faire combustionner la flamme, ou comme le Tanya parle très très longuement, qu'en vérité, un feu, la médecin en du soir, on l'a vu même avec le Tanya d'aujourd'hui, que le Tanya de ce matin qui dit qu'une bûche qui ne prend pas, qui n'arrive pas à brûler, à faire sortir du feu, mais va chez le la couper en bûchette. Donc, s'il n'arrive pas à amener Nehera, n'arrive pas à faire en sorte que la lumière de l'âme ne s'exprime pas dans le corps à cause de la grossièreté du corps, alors il faut la briser en bûchette, là, elle va prendre feu. De la même manière, le travail de Aaron, il est quoi? De faire en sorte qu'il passe au il y a un feu. Un feu, s'il n'y a pas une mèche, tiens pas, tu peux pas avoir de l'huile, tu peux pas avoir du feu. Vas-y, allume, rien faire du tout. Prends un briquet et mets dans l'huile. Tu ne vas rien faire du tout. Fais une mèche. Il met dans ça, il y a 3 niveaux. Aleph, Yarogoto Aaron. Premier niveau, il est que c'est Aaron qui doit mettre en place cette chose-là. Oui, il y a un bonnenou, Bessidou, Vaïrata, Marchavot. Ça, dans ma Avodat Tafila, c'est quoi? C'est la réflexion que je dois avoir avant la Tfila et canaliser mes pensées avant la Tfila. Ça y est, Yarogoto Aaron. Et l'autre est un érot. Deuxième point, il faut élever la flamme, c'est-à-dire c'est-à-dire que ma tfila, elle va être réellement dans ce sens de Dal Livnemi Atormen, c'est-à-dire toujours une direction de vers le haut. Et enfin, 3, Gimel, Betivo est un érot. Ensuite, une fois que ta neshama, elle arrive à s'élever à travers ta tfila au niveau le plus haut, le but, il n'est pas qu'elle reste en haut. Le but, il est que la lumière qu'elle atteint dans le niveau que ta tfila, elle va atteindre. Chacun fait son niveau. Et que ça éclaire en bas. Car, étant donné que par rapport à la tfila, on est en train de parler de shlavim et de madrigot, on est en train de parler d'étapes et de niveaux. Alors, c'est la raison pour laquelle on est en train de dire ici, non pas une lumière constante, on va dire ici, mais Erev Boker. C'est-à-dire, on ne peut parler d'étapes. Qui a tfila, je vais dire madré quand on a la tfila à plusieurs degrés. Et en vérité, les 2 dimensions globales et générales, c'est la nuit et le jour. Akir ou milmatan et mail. Ça veut dire en vérité,
mon travail à moi de m'approcher, peu importe le niveau dans lequel je me trouve en bas, vers haut. Et après, en vérité, quand ma tefila devient une vraie tefila, et que Dieu, il va avoir un naratroa. Pourquoi? C'est quoi les combanotes? Naratroa, les fanai, chez Tzivet, il vient à Saretsoni. Donc, quand un juif, il va avec, par sa tefila provoquer un naratroa radieux, alors le but, il est quoi? De faire descendre ce naratroa en bas. Derrière, c'est pareil qu'on regarde les choses au sens élémentaire. La chiouf dit tefila, que l'obligation de la tefila, et une chiouf midi comme au niveau de la Torah. Pas tu vas prier toute la journée, bien que c'est marqué Koliamar, qu'un juif, il doit prier toute la journée. Koliamar, terminé par là-bas. Qu'un juif, il peut prier toute la journée. Jusqu'à même que Réveil ramène dans Yom, qu'il y avait un racide qui faisait Charim Milchamarim d'un trait. Il n'avait pas le temps de s'arrêter. C'est-à-dire que bon, c'était des époques comme ça où les gens, le Icar de leur avoda était avoda tafila. Bon, la fila, elle, c'est pas comme l'étude de la Torah, Vergita Boyom Dolaila. L'étude de la Torah, c'est que tu vas étudier le jour et la nuit non-stop. Tant que tu peux. Alors que la fila, elle, étant donné qu'elle a une relation avec le korbanot, ça va aller du soir au matin. Les filotes ont été institués en fonction des korbanot. C'est la raison pour laquelle que la Torah elle est venue faire précéder d'abord le sujet d'amener l'huile à Moshe Rabbeinu avant de parler du travail de Aaron, c'est-à-dire ça veut dire faire précéder celui qui est au service du roi, donc l'étude de la Torah, à celui qui est au service de la reine, de la Kala, la Tfila. Pashtout Aïnyan, chez l'Ifna Tfila, c'est le livre de la Torah. Pashtout, avant la Tfila, il y a besoin de bonheur, un peu d'étude, quelque chose. Dès les daïrs, les palais, c'est le livre de Tfila. Vous priez, on va d'abord comment on prie. Regarde, qu'est-ce que la te dit. Davka, les délimouds karaoui, azat Tfila, ik et darouche. Quand tu vas apprendre comment prier, il y a toute une série de livres qui disent qu'on a date, quand tu vas apprendre comment prier, alors automatiquement, tu la vas être comme il faut. Et avec les trois niveaux, il y a et le Vétivo est un érote. C'est-à-dire il y a besoin de la réflexion avant la tchila, de m'élever pendant la tchila, et ensuite d'amener cette élévation ici-bas, c'est le rôle de la tchila comme on vient de le voir. C'est ouvert, ça que toi tu ordonneras, voilà qu'il est connu. Tout ce que Dieu il attend de l'homme, il y a besoin d'une aide de Dieu. C'est ça qu'on dit, toi tu ordonneras. Avant de rentrer dans tous les détails du service, du travail du Khatan et de la Kala, c'est-à-dire, je suis dans des marques, je suis dans ma tonita, Moshe Aaron, c'est-à-dire celui qui est au service du Khatan, du roi et de la reine, c'est un étudiant comme il m'a besoin que Dieu il t'aide. Zouinyan, Tetzavé, la chanson de Vechibou. Ça qu'on dit, va tenter de savoir, le mot Tetzavé, rive du terme Tzavta qui veut dire union, fusion. C'est-à-dire qu'on va unifier le haut et le bas dans la globalité. Et de deux manières. C'est-à-dire il y a une élévation du bas vers le haut et une projection du haut vers le bas. Et après, quand on va, quand le travail il est fait convenablement. Donc automatiquement, après, toutes les forces, elles vont être réparties dans tous les détails, dans tous les domaines. Si on va aller, pour conclure, dans plus de détails, quand on dit Ve'ata et toi, il y a en vérité deux sujets. Od Vav, Ve'tevatata. Il y a le Vav et le mot Ata. C'est très bien que la lettre Vav, elle a une relation avec le roi. C'est quoi le roi? C'est celui qui donne, c'est le Mashpia. Ça s'appelle Zeranpin, ce sont les 6 sphirotes.
C'est ça que le Vav, il est lié avec ça. Teva Tata, qui a pris notre matronite. Et que Ata, c'est quoi Ata? C'est de aller jusqu'à Tav avec les Hamisha Motzaot. Donc on n'aura pas de quoi, de Malchut. C'est la dimension qui descend. Et le fait qu'en vérité, ces deux sujets-là, c'est tout à fait l'union de Khatan et Kala, puisque tout l'union de Khatan et Kala, c'est quoi? C'est l'Amshara de Zeran Pindon Malchut. C'est l'Amshara, en vérité, de la dimension masculine vers la dimension féminine. Je dis que le fait que ce soit dans le même mot, ça, en vérité, c'est l'union et la fusion de Zeran Pindon Malchut. C'est-à-dire tout un écoudin du Mahamar du mariage. C'est la fusion en vérité des Midot avec Malchut. Rampin, c'est la relation. C'est la... Oui, mais c'est-à-dire, tu es arrivé au stade, avant cela, il y a besoin d'abord Zerampin et Malchut. Zerampin qui va fusionner avec Malchut. Après, on arrive à Rampin. Oui. Mais à la base, on a expliqué que Malchut, en vérité, elle est méga makloum, elle n'a rien. Elle a besoin de prendre deux yesod. Après, tu vas rentrer dans tous les klalim. Est-ce que c'est Malchut qui va provoquer le yesod? Mais pas tout. Kala, c'est la Kala, c'est la femme, et Zerampin, c'est l'homme. Mais elle reçoit de Zerampin, elle reçoit 12 Zerampin, c'est toutes les 6 firotes, c'est quoi le problème? Malchut, il donne après. Malchut Kololamim. La femme, une fois qu'elle se marie, elle va donner un bébé, et que le bébé, il va donner encore lui deux. Et à la base, elle reçoit du mari, avant de pouvoir donner. Malchut de Hatzilut, elle va devenir quêteur de Bria. Oui, mais Malchut de Hatzilut, elle va devenir quêteur de Bria. Mais avant ça, elle va prendre des errants, mais elle va prendre des séphirotes avant. C'est logique. Et quand elle va prendre des séphirotes, elle aura un là, après, elle va devenir quoi? Elle va devenir quêteur de Bria. Mais à la base, Zerampin, c'est Doukra, c'est la dimension masculine. Malchut, c'est Noukba. Il y a la relation. À partir de là, ça devient ensuite Malchut, ben, les enfants qui viennent et les autres mondes qui viennent. Bon, tout va bien. Ah, c'est Yichud, c'est au point de Tetzav. Ce cas, en vérité, que c'est Yichud là, il est de façon de Tetzav, au point de Tetzav. Donc, tu vas arriver à quoi? Que le Zerampin et Malchut, ça va être un Yichud réel. Vedavak Bishto, Veyu, le Bassar, Echad, c'est la même chose, c'est une mouta plus grande. Va, Bamoura, Beketouza, Bekoumtas, et Train. Zou, il y a un Yichud Zerampin et Malchut Bichla. Comme c'est expliqué là-bas dans le Harizal. Ça, c'est le basique de la compréhension de la relation qui entre Zerampin et Malchut. Et dans le service de Dieu, Rabbi ramène une écouda qu'on peut parler des heures dessus. Il dit c'est tout simplement ces données sont extrêmement profondes, mais en un mot, c'est la vision de Dieu des choses. C'est la vision, comme il a dit tout à l'heure, ça dépend de toute place, c'est la vision du terrestre des choses. Et comme parfois, quand on regarde des choses dans le terrestre, on dit que c'est une véritable catastrophe. Il n'y a pas une bracha plus grande que ça. C'est la vision d'en haut. Et dans notre cas, nous, pour parler avec des termes plus simples, lorsque on va faire fusionner ces deux formes de service de Dieu, c'est-à-dire l'étude de la Torah d'un côté et la Tfila de l'autre, Beprinat Ve'ata, on met un Chibour Vav Ve'ata, c'est-à-dire que ce soit les deux dimensions en même temps. En vérité, on est en train de faire fusionner ce qu'on appelle les deux arbres qu'il y avait au Gan Eden, jusqu'à même que Dieu les a séparés à la base, jusqu'à que la Géoula intervient. Et il a l'arbre de la vie éternelle, il a tout Tovara, et l'arbre des fruits de la connaissance du bien et du mal. Comme d'ailleurs, le Rizali rapporte là-bas dans Etzraïm. Qu'on puisse arriver vraiment à cette fusion réelle et au mariage réel et concret du peuple juif avec Dieu. Là, ça sera totalement éternel. Et là, il n'y aura plus de barrage
comme Dieu il a fait lors de la création du monde, d'interdire l'accès de l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, il va fusionner avec l'arbre de la connaissance du bien et que du bien, parce qu'il n'y aura plus de mal. Et là, la vie sera éternelle, on n'aura plus de problème. Mais rapidement de nos jours, Moshe et Aaron, et Moshe et Aaron avec eux. Écrivez la korbanot qui mit en tête en air, on amènera tous les korbanot suivant la volonté précise de Dieu. Quand chacun de Kalvachomer, Inyan Nermiza, surtout que l'Inyan de la Ménorah, Nerota Ménorah, Venerota Mishkan, qu'on va allumer les flammes de la Ménorah, les flammes qu'il y avait dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, Abishon Versheni. Encore, Mamesh Beth Amikdash, Ashlishi, très rapidement de nos jours dans le troisième Beth Amikdash, Veir Abeyamenu Mamesh, rapidement de nos jours.